Bonjour à tous, bienvenue dans la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons regarder l'entreprise Atos, donc, qui est actuellement à 59,66 €, moins 0,90%. Donc elle a pas mal baissé ces derniers temps, même si je ne la regarde pas de près, je sais qu'elle baisse pas mal. Alors, on va regarder un petit peu que fait la société. Donc, Atos S figure parmi les premiers groupes mondiaux de services informatiques. La répartition est sur trois pôles, donc prestation, infogérance, intégration de systèmes et de prestations de conseil, prestations de services transactionnels. Ok, donc c'est transactionnel, c'est le traitement des transactions électroniques de paiement. D'accord, donc c'est du paiement, paiement à distance, solution de paiement, ok, et développement. Ok, alors son chiffre d'affaires par marché se ventile entre secteur public et défense. 29,9%, 22,9%. Ensuite, on a le service financier et assurance 18,9%, industrie manufacturière 18%, télécom, médias, technologie 14,1%, santé et sciences de la vie 11,5% et autres 14,6%. Ça, c'est quand même pas mal diversifié. 85,2% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international, donc ça c'est parfait. On va regarder ensuite, toujours, moi j'aime bien regarder un petit peu les actionnaires. Donc on a Siemens en actionnaire, on a AXA, on a une partie d'Atos, BlackRock. Bon, au niveau des actionnaires, c'est pas mal. Ok, bon, maintenant on va regarder un petit peu les chiffres. Alors pour les chiffres, donc on regarde de la valorisation. Donc la capitalisation est actuellement de 6,278 milliards. La valeur de l'entreprise est de 6,524 milliards. Déjà on voit que la capitalisation est au-dessus de la valeur de l'entreprise, donc ça c'est pas très positif. Que la dette, il n'y en a pas, trop cher actuellement. Alors que moi, il me semblait qu'elle était plutôt basse. Alors, on va continuer à regarder. Le PER. Donc, le PER est à 13, si on regarde historiquement. 12 en 2018, 2,35 en 2019. Donc là, vraiment, l'action était vendue pas cher. En tout cas, l'entreprise était pas chère à ce moment-là. 14,8 en 2020. Alors, effectivement, elle est peut-être vendue un peu trop cher, puisqu'on voit que le PER moyenne plutôt à 10. Donc effectivement, elle est peut-être un peu chère. Alors on va voir 2,02%, donc ça c'est pas mal. Ensuite, on va regarder donc le cours de référence est à 59,70 pardon. On est à 59,66. Donc là, on est quasiment au cours de référence. Donc il faudrait peut-être attendre un petit retracement. Alors on va regarder vite fait ici le graphique. Donc on voit les chiffres d'affaires en noir, donc le résultat d'exploitation en jaune, donc on voit qu'il n'évolue pas. Le résultat net en vert, on voit qu'il y a eu un gros pic en 2019 et ensuite c'est retombé. Marge nette, donc c'est celle qui fait le triangle qui retombe. On est en marge nette en dessous des 5%, on flirte avec les 5%, et en marge d'exploitation, on est au niveau des 10%. Ce qui veut dire qu'elle ne pourrait pas aller chercher de la marge nette dans sa marge d'exploitation. Ça déjà, ça peut être un problème. D'affaires. Donc le chiffre d'affaires est en baisse en 2018 et 2019. 2020, il baisse aussi, il reprend un petit peu pour 2021, 2022, 2023 en projection, toujours pareil. Donc là, c'est pas terrible non plus, puisqu'on était en 2018 à 12,258 milliards et on se retrouve avec quasiment 1 milliard de moins, ouais, 1 milliard de moins en l'espace de 4 ans. Donc forcément, c'est pas top. EBITDA, donc EBITDA, c'est pareil, on voit qu'il fait la même chose, il baisse, il baisse, il baisse.
Ça, c'est pas très positif non plus. Résultat d'exploitation, on va regarder la marge d'exploitation. Donc la marge d'exploitation, comme je vous disais, elle est aux alentours de 10, entre 10 et 8. Et la marge nette, elle est en dessous de 5, à part en 2019 où elle était de 29%. Là, je ne sais pas, peut-être que ils ont fait... là, je sais pas, je n'aurai pas l'explication. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Mais en tout cas, une grosse accélération en 2019 et puis après, plus rien derrière. Donc bon. Résultat net, vous voyez, c'est plutôt catastrophique. En 2019, on passe à 3 milliards 398 millions, 99 millions, pardon, et on retombe en 2020 à 550 millions. Donc là, on perd 3 milliards plus même, c'est un petit peu moins. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Alors ensuite, on va regarder le BNA. Donc le BNA, bénéfice net par action, il est de 4,35 en 2021. Dividende est de 1,21. D'ailleurs, je savais pas qu'elle versait un dividende, je pensais qu'elle en versait pas. Donc du coup, c'est plutôt pas mal au niveau du dividende. Alors moins de 30%, donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, on voit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de dette pour 2021, donc ça c'est très bien. De la trésorerie qui commence à arriver en 2021 aussi, donc c'est très, très positif. 50,2 millions, donc c'est très très bien, et on voit que ça augmente, les projections sont plutôt positives. Le leverage, il est négatif, donc ils n'ont plus de dette. Ça c'est très bien aussi. Le cash flow, donc il était bien parti en 2018, il a baissé 2019, 2020 et ensuite il repart. Ça pourquoi pas. Le cash flow, on va dire qu'il se stabilise, donc c'est bien quand même. Le ROE, le ROE est de 10,7, ce qui est pas ce qui est pas mal du tout. C'est pas trop mal dans un secteur plutôt bien attaqué. Puisqu'on verra Capgemini dans la semaine, je vous ferai une autre analyse sur cette entreprise qui est dans le même secteur d'activité et qui pourrait même éventuellement racheter Atos. Alors ensuite, les capitaux propres, ça par contre c'est pas bon. On voit que les capitaux propres ils ont bien pris, toujours 2019, entre 2019 et 2020. Le BVPS, donc le BVPS, on voit qu'il est de 64,6. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si la société devait faire faillite, vous êtes actionnaire, vous récupéreriez plus que l'action coûte aujourd'hui. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, le CAPEX, est-ce qu'il y a de l'investissement? Alors on voit qu'il y a très peu d'investissement, mais ça reste linéaire aux alentours des 3%. Ici la situation financière, donc on voit bien le trait du leverage qui part sous les zéros, donc ça veut dire plus de dette. On voit qu'il n'y a plus de dette effectivement en bleu, puisqu'on est au-dessus du zéro, donc c'est de la trésorerie. Et l'EBITDA, lui, n'évolue pas beaucoup. Et le chiffre d'affaires non plus, si vous regardez, c'est assez stable. Allez, on va aller regarder le graphique. Avant de regarder le graphique, pensez à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires pour aider la chaîne au référencement. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Telegram. Alors, sur le graphique, on peut voir donc en rouge les deux résistances. Donc les résistances, la première qui se trouve à 62,16 et la deuxième à 66,52. Et on peut voir le support en vert à 57,2. Donc là, actuellement, on est à 59,66. On voit là qu'elle essaie de remonter un petit peu. Vous pouvez le voir là, ici, elle remonte. Donc là, il faut attendre de voir, il faut essayer d'aller la chercher à 57,20. Pas avant, attendez de voir ce qu'elle fait, puisqu'elle a quand même fait un gros crash. Elle a l'air à 52,52, devait peut-être même être vers les plus bas historiques. Donc là, il faut attendre de voir. Ou alors vous pouvez éventuellement jouer de la spéculation ici sur des prix assez bas, voir si ça redescend un petit peu comme je vous ai dit, et jouer le fait qu'elle puisse se faire racheter par peut-être le cas aussi de votre côté,
Donc bah, n'hésitez pas, hein, parlez-moi, dites-moi dans les commentaires hein, si vous en avez entendu parler ou pas. Et donc je vous prépare Capgemini pour jeudi soir si tout va bien à 17h. Voilà, c'était tout. À bientôt.